Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Très heureux d'être là pour l'élection de notre président Hervé Marseille. Alors c'est une belle matinée, une matinée de retrouvailles. Parce que je suis jeune, mais j'ai connu des bureaux de l'UDI où Jean-Louis était notre président, où Monsieur le Président Pancher participait avec nous et aussi Monsieur le Président Sauvadet qu'on va peut-être voir en vidéo. Et donc c'est un bon moment et je propose qu'on les applaudisse quand même pour leur présence et qu'on remercie le Président de ce moment de rassemblement. Alors moi, si je voulais vous dire un petit mot ce matin, c'était déjà pour dire au Président Marseille qu'il aura la lourde tâche de succéder à Jean-Louis et à Jean-Christophe. Alors Jean-Louis, c'est celui qui a fondé l'UDI, c'est celui qui a rassemblé les centristes. Ça reste pour nous une source d'inspiration. Il nous guide par ses valeurs sociales, son engagement en faveur de l'environnement. C'est celui qui rassemble aussi autour de projets, de la gauche des communistes à la droite souverainiste, qui a réussi à parler à tout le monde. Et puis pour moi, en tant que jeune du Nord, ça reste aussi un petit peu un modèle, et je fais partie de cette génération Borloo 2.0, après Valérie, Olivier, Salvatore aussi, et d'autres. Et donc je suis très heureux de parler avant vous ce matin, et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Puis forcément aussi, Hervé, tu devras succéder à Jean-Christophe, qui a eu la force de caractère de nous garder unis, rassemblés, qui a présidé notre famille politique dans des moments particulièrement difficiles et qui aura mis le pied à l'étrier à de nombreux jeunes élus. Et je pense à Aurélien, Romain, j'ai vu Karine, Benoît. Et donc je pense que, voilà, Jean-Christophe, tu as eu des mots d'amitié pour lui dans la presse ces derniers jours et je pense que c'est important. Et voilà, je pense qu'on peut applaudir Jean-Louis et Jean-Christophe. Alors, donc tu as souhaité, Hervé, avant de parler du projet, je voudrais parler un peu de toi quand même, pour te remercier pour ta confiance dans le début de cette campagne. On a pu t'accompagner et je connaissais tes qualités d'analyse politique, ta force institutionnelle par ton mandat de président de groupe au Sénat, ton humour aussi, et je pense qu'elle est connue un petit peu dans le mouvement avec quelques grandes phrases comme on va pas se raconter la bonne aventure entre gitans ou passe devant avec la lampe, je te suis avec le fusil qui doivent être enseignés dans toutes les écoles de sciences politiques, je pense. Mais j'ai aussi découvert cette campagne tes capacités d'écoute et d'analyse. Et tu as tout de suite su sentir comment rassembler notre famille politique, comment parler aux uns et aux autres, et comment se mettre à hauteur de militants. Et c'était une qualité que je ne te connaissais pas, on ne se connaissait pas énormément, et je pense que ça mérite salutation, et je pense qu'on peut applaudir notre président pour ça, et c'est important. Alors, tu as décidé de marquer l'année 2023 autour du projet. Et je pense que c'est éminemment important, et Daniel en a parlé. Le rôle d'un parti politique, c'est de porter une vision, de montrer un chemin. C'est de rassembler des citoyens qui disent, ensemble, nous partageons des convictions, nous avons des valeurs, et nous proposons une direction dans laquelle aller. Et moi, je voudrais dresser avec vous 3-4 thématiques qui me semblent être essentielles pour notre famille politique. La première, c'est la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté d'agir, qu'on doit pouvoir offrir à chacun. Cette liberté, elle offre l'opportunité de réussir et de se développer. Elle permettra, j'en suis sûr, de répondre à la crise écologique, mais aussi de revenir à une forme de sérieux budgétaire. L'État doit être plus efficace, doit se libérer, se concentrer sur ces grandes fonctions souveraines qui constituent sa raison d'être. La liberté, on la souhaite aussi pour nos collectivités et nos élus locaux. À l'UDI, on pense que les collectivités, elles n'ont pas vocation à doubler les compétences de l'État ou à les mettre en œuvre. Elles ont vocation à innover, à inventer et à être elles-mêmes responsables de leur politique devant leurs électeurs. La seconde idée après la liberté, et j'en parlais avec des cadres de notre famille politique au téléphone cette semaine, c'est la défense de notre modèle social. Être centriste, c'est aussi être attentif aux plus fragiles. Alors on entend beaucoup la question des premiers de cordée, c'est beaucoup revenu dans les débats. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'être centriste, c'est être attentif aux derniers de cordée. C'est faire en sorte qu'on lâche personne. Et personne ne reste sur le bord du chemin. Et je pense que ça se voit quand on étudie un peu
les propositions de loi même qui sont déposées par nos parlementaires. Et je pense notamment à la proposition de Valérie sur les violences faites aux femmes, celle d'Annick Billon sur la protection des mineurs, celle de Jocelyne Guidez aussi sur les proches aidants, ou de Béatrice Descamps sur le handicap. Être centriste, c'est avoir cette sensibilité humaniste, et je pense que c'est particulièrement important qu'on le rappelle dans ces débats. Et cette sensibilité, on a même le devoir de la porter dans les majorités auxquelles on participe. Et j'entendais le président Marseille qui répondait à Bruno Retailleau sur le projet de loi immigration. On doit être capable de raisonner et de ne pas suivre les Républicains, encore plus quand ils deviennent leur propre caricature. Je le pense aussi pour nos présidents de groupe dans les régions. Je pense à Romain Champel, je pense à Daniel Leca. Ils sont présidents de groupes centristes dans des régions où les présidents se voient même eux-mêmes présidents de la République. Et je pense qu'il faut du talent, du travail, de la clarté pour porter ces valeurs-là. Et donc, ça fait partie de notre corpus. Et je pense qu'on peut aussi, du coup, applaudir Daniel et Romain quand même. Voilà. Enfin, il y a deux autres thématiques sur lesquelles je pense que c'est important qu'on travaille. La première, c'est évidemment la thématique européenne. Alors moi, j'ai démarré chez les jeunes en 2014. C'était peut-être la dernière campagne de Jean-Louis à la tête du mouvement. Et on avait une liste qui s'appelait les Européens. Alors c'était clair, c'était simple, on savait qui on était. Mais j'ai la conviction, je suis persuadé que je pense que demain, on devrait aller plus loin. On ne peut plus simplement dire, voilà, nous, on est pour l'Europe. Non, la question, c'est pour quelle Europe? Qu'est-ce qu'on défend? Quel projet de société? Quelle construction? Quelles compétences? Où on veut aller? Le projet européen, il s'est construit sur des objectifs et des compétences qui ont été préemptées. Aujourd'hui, les gens ne le comprennent plus. Ils ne savent plus quelles sont les compétences de Bruxelles. Ils ne savent plus comment ça fonctionne. Et je pense que nous, on aura vocation à aller plus loin et à imaginer une Europe plus proche des gens. Je pense qu'il faut en finir avec cette bulle bruxelloise inaccessible et qu'il faut imaginer ensemble une Europe qui se concentre sur les grands enjeux, les transports, l'environnement, les finances. Une Europe qui rende fière et qui porte un message pour l'avenir. Et enfin, le dernier sujet sur lequel je pense qu'il faut qu'on s'engage pleinement, c'est la question de l'environnement. Et ce sujet, il est essentiel parce que aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes pro-écologie, pro-environnement, vous êtes vite carté dans un parti ou dans un autre. Et moi, je suis persuadé, et je condamne même, que pendant trop longtemps, on a rangé la question de l'environnement avec d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Vous étiez un bobo des villes qui allait dans des magasins bio, vous étiez un gentil. Vous étiez un chasseur, vous étiez un méchant, vous ne connaissiez pas l'environnement. Je pense que ces dogmes sont faux, ils sont totalement erronés. C'est une mauvaise lecture politique. Et il en va de même pour le nucléaire. Si vous étudiez les débats entre 2010 et 2020, vous étiez pro-nucléaire, vous n'étiez pas pro-environnement, vous étiez un méchant. Et vous étiez anti-nucléaire, vous étiez un écologiste, vous étiez pro-l'environnement. Je pense que c'est une mauvaise clé de lecture et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'elle est totalement obsolète. Et les écologistes eux-mêmes reviennent sur la question nucléaire. Et je pense que nous, on a vraiment un message à porter d'une écologie responsable, d'une écologie qui parle à tous, une écologie des scientifiques et des pragmatiques. On l'a porté durant cette campagne législative. On a eu des jeunes, avec Alex, avec Eric, qui ont porté une campagne qui s'appelait les Verts démocrates. Les Verts démocrates, c'est une dizaine de candidats qui ont fait près de 5%, certains plus que 5%, alors même qu'ils n'avaient ni moyens financiers, ni logo de parti politique. Mais ils ont porté cette image d'une écologie responsable et ils ont imprimé et ils ont fait des scores. Et je pense qu'on doit vraiment porter ce message-là. Et je pense aussi qu'on peut applaudir ces jeunes qui sont engagés dans ces campagnes-là. Et si je peux terminer sur une anecdote, avant de laisser la parole, et puis pour clôture sur le président dont c'est la journée aujourd'hui. Durant la campagne présidentielle, on a fait campagne avec Valérie Pécresse, on a appelé à soutenir Valérie Pécresse. Avec les jeunes, on avait travaillé sur un petit manifeste, 40 propositions, les 40 propositions de l'UDI Jeunes pour la France. Alors on était fiers, on les avait défendues, et on avait organisé une réunion avec le président Lagarde et le président Marseille pour leur présenter ces propositions. Et cette réunion, elle avait été un peu particulière parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations. Je ne vais pas dire houleuses parce que ce n'est pas le terme, mais il y avait chez les jeunes un doute, un réel doute qui avait été exprimé en disant mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec Valérie Pécresse? Est-ce que son profil nous correspond? Est-ce que ses valeurs, est-ce que son projet c'est le nôtre? Et après cette réunion, sans qu'on le sollicite, le président Marseille m'avait envoyé un courrier, alors ce qu'on voit moins chez les jeunes, mais c'est la question des différences de génération,
Il m'avait envoyé un courrier en disant voilà. Il me dit voilà Thomas, cette réunion était intéressante, je pense qu'on doit aller plus loin et je voudrais vous recevoir avec l'ensemble des jeunes dans mon bureau au Sénat pour qu'on puisse en échanger. Et c'était une démarche qui avait vraiment été appréciée et on a eu un vrai temps d'écoute de 2 heures avec le président où on avait pris le temps de se dire, il nous avait expliqué, voilà, il nous a pas dit la bonne aventure, comme on pourrait se dire, en disant voilà moi je connais la politique, vous ne connaissez pas, j'ai plus d'expérience, si vous avez rien à dire, non. Il a écouté, on a débattu, on était parfois d'accord, parfois pas d'accord, mais il a eu cette intelligence, cette empathie d'écouter tout le monde et d'entendre. Et je pense que c'est vraiment une force, et je pense que dans la période particulière qu'on va vivre actuellement, c'est ce qu'on a besoin en tant que président. Donc voilà, je suis très heureux que ce soit élu aujourd'hui, et puis j'ai hâte d'être en 2023 à tes côtés et à vos côtés. Voilà, en tout cas, je le souhaite de tout cœur, et ceux qui n'ont pas voté, votez alors, c'est le moment. Merci à tous.